Chers collègues, c'est un très grand honneur et une joie profonde pour notre Académie que de recevoir aujourd'hui son Éminence le cardinal Gerhard Ludwig Müller et d'engager avec lui le dialogue sur la question qu'il a lui-même souhaité privilégier pour la circonstance, à savoir l'approche chrétienne de la laïcité. Éminence, vous êtes aujourd'hui en charge de la prestigieuse Congrégation pour la doctrine de la foi, succédant en cela au cardinal William Levada et à un certain Joseph Ratzinger, qui avait occupé cette fonction pendant près de 24 ans avant de devenir celui que l'on sait. Par votre charge, Éminence, vous assumez un exercice de la plus haute responsabilité qui concerne la structure intellectuelle du catholicisme dans sa triple dimension, dans sa triple mission, la transmission de la foi authentique, l'éveil de l'espérance et la pratique de charité, l'agapé. Lorsque l'éditeur Parole et Silence nous a fait savoir votre intention de rencontrer des intellectuels catholiques français et de mettre en délibéré la question de la laïcité, nous ne pouvions que répondre collégialement présent, tant notre intérêt de citoyens et de chrétiens y est engagé. Cette question est en effet parmi les plus complexes, mais aussi parmi les plus sensibles et les plus fondamentales qui soient posées aussi bien aux sociétés politiques qu'aux traditions de conviction, notamment religieuses. Complexe d'abord parce que les situations géographiques et les périodes dans lesquelles la question de la laïcité s'est posée et se trouve posée ne se ressemblent guère. Ce en dépit des airs de famille qu'on en relève, mais qui prêtent le plus souvent à des confusions douloureuses. Outre les variations historiques que son concept a subies depuis un siècle et demi, et qui nous obligent à en penser l'histoire en termes de seuils successifs, il renvoie aujourd'hui à des champs de signification bien différents en France, en Angleterre, en Afrique noire, en Pologne, en Russie ou au Québec, récemment traversé par cette problématique. Complexe mais aussi sensible, voire polémique. Cette question l'est à la mesure des approches inévitablement passionnelles qu'elle suscite en s'adossant à des idéologies et des forces culturelles diverses, parfois frontalement opposées, qu'il s'agisse de questions bioéthiques, d'éthique économique, de règles alimentaires ou vestimentaires dans l'espace public, ou encore du statut de la femme. La modification substantielle en de nombreux pays, dont la France, de la donne sociologique, ce notamment en raison de l'ampleur des mouvements migratoires, provoque des climats d'inquiétude, voire des sentiments de menace difficilement maîtrisables. Sensible mais fondamentale, voire vitale, parce que la laïcité est de fait devenue un marqueur structurel qui atteint non seulement tous les secteurs de la vie privée et vie publique, mais aussi qui colore la plupart des critères qui président au vivre ensemble. Critères qui ne se réduisent pas aux seules pratiques cultuelles, mais qui concernent les contenus théoriques ou dogmatiques, voire civilisationnels. C'est en raison de ce caractère à la fois complexe, sensible et fondamental de la laïcité qu'il convient d'en clarifier la provenance historique et, partant, la provenance chrétienne, et d'en saisir par-delà même la philosophie des Lumières et son héritage, d'en saisir les modalités selon lesquelles elle s'était effectivement déclinée, voire a été corrigée. Alors, la caractériser, c'est d'abord non point la caricaturer. Hélas, les caricatures sont nombreuses ici aussi, caricatures qui, dans des effets pervers ou par ignorance, établissent des équations indues entre laïcité et athéisme, entre laïcisme et Occident, entre neutralité de l'État et neutralisation sociale ou idéologique. Nous comptons donc sur votre analyse, Éminence, et sur les lumières philosophiques, juridiques, théologiques, par lesquelles cette notion sera éclairée, une notion qui est de fait mobilisée pour concevoir à la fois au sens latin de conceptio, de faire naître, et au sens allemand de begreifen, de saisir,
Donc pour concevoir en ce double sens, éminence, notre monde commun. Je vous remercie de votre présence. Mesdames et Messieurs, issus de la génération de l'après-guerre, j'ai eu la chance et la grâce de passer mon enfance et mon adolescence dans la jeune démocratie qui était l'Allemagne fédérale. Certes, ce que les grands-parents rencontraient de la Grande Guerre, ce que les parents rencontraient de la dictature nazie et de les horreurs de la Seconde Guerre mondiale était pour tout présent dans notre imagination. Mais ce furent d'autres événements, que d'autres images que nous ont marquées et disposées de façon positive envers l'avenir. Je pense à la rencontre de Konrad Adenauer et de Charles de Gaulle dans la cathédrale de Reims, quand les représentants des deux États se sont tendus la main, symbole de réconciliation qu'il faut comprendre au plus profond comme l'expression d'une mentalité chrétienne. Ce ne sont plus une inimitié prétendue héréditaire et une rivalité, mais l'amitié et la confiance qui sont la clé d'une maison commune européenne et pour la famille des peuples aux dimensions du monde. J'aime à me souvenir d'un échange scolaire franco-allemand auquel j'ai participé avec toute ma classe en Alsace. Nous y avons appris que la différence des langues et des cultures ne nous éloigne pas les unes des autres, mais nous enrichissent et peut provoquer en nous le sentiment agréable d'un élargissement de notre horizon intellectuel. On ne peut pas faire comme si l'histoire, la littérature, la philosophie et la théologie française n'existaient pas dans le monde intellectuel de la vie catholique. Maurice Blondel, Étienne Gilson, Henri de Lebac, Yves Congar, Louis Boyer, Jean Denis-Helou et autres sont devenus pour moi des amis et des compagnons de route sur mon chemin de citoyen européen et de chrétien catholique. La foi chrétienne ne nous rend pas étrangers à la vie et à la civilisation moderne. Dans la rencontre avec Jésus-Christ qui a annoncé le règne de Dieu et qu'il a réalisé par sa mort et sa résurrection, Dieu se révèle comme l'origine et la fin de tout l'homme. Le mystère de l'homme ne s'éclaircit vraiment que dans le mystère du Verbe incarné, Gaudium et Spes, Concile Vatican II. La foi en le Dieu transcendant, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et la responsabilité pour le monde émanant paix sur terre sont intimement liés dans le Christ homme-Dieu. L'espérance de la justice pour les victimes de la injustice et de la violence dans la vie éternelle fait que c'est un devoir pour les chrétiens de servir les pauvres et de s'engager en faveur de la paix et de la justice dans ce monde-ci. Aimer Dieu de tout son cœur et son prochain, comme soi-même, est le centre de l'existence chrétienne. Le Dieu de vérité garantit et promeut la liberté de l'homme, laquelle s'accomplit dans la charité. Si vous restez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La parole de Jésus. Les leçons de l'histoire. Les idéologies politiques du national-socialisme et du communisme qui ne tomba qu'en 1989 dans l'Europe de l'Est, nous ont montré que le contraire de la vérité n'est pas l'humble recherche de celle-ci, mais le mensonge qui détruit la confiance nécessaire comme fondement de toute communauté. Et la liberté est bien plus que l'absence de contraintes ou de l'occasion que me permet de ne suivre rien d'autre que mes propres instincts
et mes intérêts. C'est la liberté pour le bien et la libération qui m'oblige sans condition à faire le bien. À chaque vérité que l'on connaît, Dieu est implicitement connu. Et dans tout ce que l'on fait de bien, on vise la bonté de Dieu. La liberté suppose la possibilité intérieure et extérieure de vivre conformément à sa propre conscience, d'accomplir le bien pour lui-même et de ne pas obéir à des ordres immoraux et criminels. Nous devons tirer 3 leçons des catastrophes du XXe siècle auxquelles nous ont mené la relativisation de la vérité et de la moralité et l'absolutisation de l'État, du peuple ou de la race. Premièrement, il faut sans cesse respecter la dignité inaliénable, l'égalité foncière de l'État et des devoirs de tous les hommes. Secondaire. Dans tous les cas, là où l'on foule aux pieds de Dieu, les droits des hommes sont en même temps profondément et systématiquement blessés. Troisième, au sens de la justice sociale, il faut que tous les hommes puissent avoir part au bien de la terre et de la civilisation. Gaudium et Spes. Il s'ensuit que les principes moraux doivent avoir une validité universelle sans jamais être subordonnés aux intérêts d'une nation, d'une classe ou d'un groupe religieux ou philosophique. Sur la base de l'expérience que nous avons faite, d'abord des doctrines autoritaires, notre État en Prusse, en Allemagne, puis de 2 dictatures athées et ennemies de l'homme, nous sommes devenus en Allemagne sceptiques envers toute forme de l'omnipotence de l'État. L'État est pour le bien commun d'une nécessité relative, mais il n'a jamais le droit de revendiquer dans ses pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires un caractère absolu quant à la vie intellectuelle et morale des citoyens. L'État n'est pas au-dessus de la conscience de ses citoyens, ni de la loi morale naturelle. Il n'est pas le seigneur de ses citoyens ou le propriétaire du pays. L'État existe pour les hommes et pour la société. Il doit réglementer les affaires temporelles de ses citoyens et garantir le maintien des droits fondamentaux de l'homme. À l'inverse, un groupe social n'a pas le droit de s'emparer de l'État pour favoriser une idéologie dominante grâce aux possibilités que lui offre l'éducation à l'école, la formation universitaire ou les médias. Un formatage de l'opinion par l'État, mainstreaming, ne trahit pas seulement les vieilles doctrines sur l'autorité de l'État, mais contredit aussi le droit de l'homme à s'informer de façon adéquate et à se former soi-même une opinion. Il ne doit exister aucune discrimination ou limitation des libertés civiles sous prétexte que celle-ci s'opposerait à l'idéologie dominante du moment. L'État moderne démocratique, qui, sur la base de la liberté de religion et de conscience, fait face à une société pluraliste, ne reconnaît pas seulement le citoyen individuel comme partenaire, mais doit également développer des relations de partenariat avec les communautés civiles et religieuses dans la société civile. L'homme étant un être social, la liberté de religion ne doit pas seulement recevoir une interprétation individuelle ou individualiste. Elle comporte nécessairement une composante sociale. Parmi les droits inaliénables de l'homme, il y a donc aussi la liberté qu'il a de se regrouper à une communauté reconnaissant en commun ses principes fondamentaux intellectuels
et moraux pratiquant en public un culte commun et se reconnaissant responsable devant la Constitution qui la régit. De même, on n'a pas le droit de refuser la participation de tous à la vie publique avec les droits égaux, et l'État doit reconnaître leur engagement en faveur du bien commun. L'État n'a le droit de faire ni du christianisme, ni de l'islam, ni d'aucune autre communauté religieuse, ni non plus de l'agnosticisme ou de l'athéisme sa profession de foi, et n'accordant à ceux qui pensent autrement que le statut d'une minorité tolérée. Il y va d'une façon authentique de traiter chacun de façon égale. S'il favorise les uns, l'État défavorise nécessairement les autres. La profession de foi des libéraux et des socialistes du XIXe siècle, avec son éthique et sa doctrine de l'État orienté vers les intérêts de sa propre classe, ainsi que des absolutismes politiques du XXe siècle, s'est condensé dans l'axiome « la religion est une affaire privée ». Cela contredit de façon frontale les droits de l'homme individuel et sociaux. De quel droit un soutien peut-il dire « Ma vision du monde est supérieure à la tienne, car elle est scientifique. Je te tiens pour moins éclairé que moi. Et c'est pourquoi mes principes herméneutiques et éthiques déterminent la vie publique de la politique, la science, l'éducation et la culture. Quel groupe a le droit de décréter? Le lieu de nos opinions est l'espace public. Et alors que le lieu de tes convictions intellectuelles et morales est un domicile privé. Derrière les murs de vos églises, vous pouvez dire ce que vous plaît, mais la rue qui passe devant l'église nous appartient. Depuis le XVIIIe siècle, on observe une limitation singulière de la connaissance de la vérité, en même temps que l'on absolutise l'agnosticisme. Mais peut-on donner une preuve philosophique de ce que la raison humaine est par principe incapable de l'infini, incapax infiniti? Comment veut-on exclure a priori qu'une raison créée et finie puisse être élevée par Dieu, avoir part à sa raison par la médiation de son verbe fait chair? Il est dans l'essence de la raison d'être ordonnée à la vérité. Il appartient à la dynamique de la liberté de s'unir au bien dans l'amour. Personne ne peut ôter à l'Église la liberté de son témoignage et de la profession de foi publique. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu, l'unique qui repose sur le cœur du Père, nous l'a fait connaître. La vérité est possible pour nous. Avec sa parole de l'anneau dans sa pièce Nathan le sage, Lessing n'a nullement prouvé qu'il ne peut y avoir une connaissance certaine de la révélation et que par suite les religions ne peuvent avoir qu'un usage moral et humanitaire et donc fonctionnel. Il n'a fait que l'illustrer sa position sans démontrer la validité universelle. Kant, le philosophe Immanuel Kant, n'a nullement réfuté une fois par toutes la possibilité d'une métaphysique et la théologie comme science. Il a seulement montré que l'on ne pouvait trouver de point de départ pour une métaphysique ni sur la base du rationalisme, ni sur celle de l'empirisme. Feuerbach, qui tenait la croyance en Dieu pour une projection qui aliénait l'homme de sa propre essence, n'a pas vu
que les événements de la révélation historique ne peuvent pas se déduire en style idéaliste de la conscience individuelle et collective des croyants et qu'en conséquence, toute son argumentation reste une pétition de principe. La loi des trois États défendue par Auguste Comte n'est qu'un schéma subjectif qui lui est propre et qu'il prétend imprimer comme au fer rouge sur l'histoire de la pensée, sans prendre en compte la spontanéité de la connaissance philosophique qui se distingue de façon qualitative de la connaissance des objets empiriques. Et la religion n'est pas non plus ce que l'on répète au phrasement librement Marx et Lénine, l'opium du peuple. La religion comme adoration de Dieu, créateur et père de tous les hommes, est bien plutôt la source la plus profonde qui rend humain et respectueux envers les prochains, comme le frère ou la sœur dans les souffrances des misères desquelles c'est le Christ qui me rencontre. Le respect pour la liberté de religion et de conscience interdit d'exclure pour une loi ou de persécuter des citoyens qui ont les mêmes droits parce qu'ils appartiennent à une communauté religieuse déterminée ou à l'Église du Christ. L'État n'est ni religieux ni athée, mais doit être neutre en matière de vision du monde. L'État moderne ne dirige pas la société civile comme un État autoritaire. Il assure l'espace libre pour l'engagement de ses citoyens et de ses associations dans lesquelles ils entrent librement. C'est pourquoi il n'est pas seulement tenu de garantir que les communautés religieuses et les associations philosophiques sont traitées de la même façon qu'en droit, il lui faut aussi encourager à tout domaine l'engagement constructif de ses citoyens à faveur de la société. La conception laïciste de l'État, qui se déclare elle-même comme la norme suprême du discours public et qui s'est donc absolutisée par rapport à la société libre et pluraliste, présente au premier abord des difficultés pour quelqu'un qui ne provient pas des cultures de langue romande en Belgique, en France ou en Italie. En Allemagne, on ne peut pas traduire littéralement cette notion de la conception de l'État qu'elle recouvre. La séparation de l'Église et de l'État n'y a aucune connotation hostile, mais désigne bien plutôt le respect mutuel envers les différentes compétences, ainsi que la coopération qui en résulte, par exemple dans les domaines de l'éducation ou du travail social et caritatif. Le but que les deux partagent est le bien commun. Lorsqu'une école ou un hôpital qui ne dépendant pas de l'État ou qui dépendant de l'Église sont partiellement financés par l'argent des impôts, ce ne sont pas les politiciens qui font des généreuses largesses, ce sont les citoyens qui, par leurs impôts, soutiennent des institutions qui profitent à tous. En Europe, nous nous trouvons en face du défi d'avoir à déterminer à nouveau frais les règles qui marquent le rapport de l'État à l'Église ou aux communautés religieuses non chrétiennes. Les preuves de force idéologique autour du projet de constitution européenne, dans laquelle la simple mention des racines religieuses et chrétiennes de la culture européenne fut rejetée par ce que l'on appelle le laïcisme, ne doit pas se répéter. C'est toujours un symptôme de rétrécissement idéologique qu'on y ait des faits historiques.
Ils nous font, sur la base de la participation juridiquement égale de tous les citoyens dans une société pluraliste, trouver une relation constructive des États avec les communautés religieuses ou philosophiques. La laïcité de l'État requiert une redéfinition positive si la société ne veut pas se priver des ressources intellectuelles, morales et caritatives qui proviennent du sens religieux de l'homme et des religions historiques. En effet, les principes moraux et le comportement solidaire des citoyens ne se laissent pas imposer par la force des lois de l'État. Tant que la conscience des hommes ne reçoit pas de la philosophie, l'impératif catégorique du Kant ou de la religion juive, chrétienne, « Je suis Seigneur ton Dieu, toi », une forme telle qu'elle le rende capable d'admettre la loi fondamentale. Il faut faire le bien pour lui-même. Il faut éviter le mal sans condition. En contexte chrétien, la notion de laïkos, le premier épître de Clément de Rome, a depuis l'origine un contenu positif. Elle désigne les chrétiens comme citoyens du royaume de Dieu, celui qui habite la même maison dans la famille du Seigneur, celui qui croit au Christ et est rempli de l'Esprit de Dieu, celui qui jouit de la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. Grâce à la foi et au baptême, les chrétiens ont été admis dans le peuple de Dieu. La doctrine du sacerdoce royal commun souligne l'égale dignité de tous les baptisés, ainsi que leur devoir de témoigner en parole et en action devant tous les hommes, l'homme et d'annoncer l'Évangile. L'Église, comme communauté de salut en Jésus-Christ, grand prêtre de la nouvelle alliance et porteur d'une espérance pour chaque homme, ne se trouve pas divisée en deux classes par le fait que certains membres de la communauté des disciples ont été nommés par le Christ lui-même comme pasteurs et mènent le peuple de Dieu dans un pèlerinage à la rencontre du Christ qui vient. L'Église tout entière est, en tant que communauté du salut en Jésus-Christ, le sacrement du salut pour le monde. Dans cette façon, déterminée par l'idée de l'Église de considérer les croyants, prêtres, religieux et laïcs comme des citoyens de l'unique peuple de Dieu et le clergé comme porteurs d'une souveraineté sacrée ordonnée à toute l'Église, s'introduit ici une nuance d'opposition. Lorsque la terminologie théologique fut recouverte par les évolutions sociales et politiques. Pensons à l'offensive culturelle de la Renaissance carolingienne. Après la chute de l'Empire romain, ce fut surtout dans les couvents que l'on conserva le trésor de l'haute culture gréco-romaine et le grand héritage patristique, puis que l'on les transmit au royaume né après les invasions barbares. Des évêques au service de l'État, des moines et des prêtres dans les écoles cathédrales et conventuelles, puis dans les universités du Haut Moyen-Âge, furent les porteurs de la culture et la science, tandis que laïc devint, comme dans l'allemand d'aujourd'hui, une façon détournée de dire un culte. Il a suivi une tendance de longue durée à l'émancipation des laïcs par rapport au monopole culturel des clercs. Ce mouvement fut, à partir du XVe siècle, lié à un certain anticléricalisme. La Réformation protestante se comprit elle-même comme une redécouverte de la dignité des laïcs. Nous sommes tous également prêtres et pu utiliser la fait anticlérical et anti-romain
pour rendre sa cause plausible aux yeux d'une large population. Un anticléricalisme politique se forma contre la monarchie universelle de la papauté dans les domaines temporels, d'abord avec les querelles des investitures. En France, la tendance de subordonner l'Église à l'État commença symboliquement avec l'attentat d'Anagni contre le pape Boniface VIII, dirigé par Guillaume de Nogaret, chancelier du roi Philippe le Bel. Ils asséchaient de presser la puissance politique du clocher et de soumettre l'Église à la raison d'État. L'Église devint l'instrument de l'absolutisme. L'édit de Fontainebleau, par lequel le roi Louis XIV révoqua l'édit de tolérance de Nantes, n'était pas seulement un coup de force contre la liberté religieuse accordée aux réformés. C'était aussi, lamentablement, malheureusement aussi, une façon d'instrumentaliser la foi catholique pour l'idéologie d'une unité absolutiste politique, unité politique de la France. Dans la mesure où elle dépassait la persécution religieuse des minorités, on ne put d'accueillir positivement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la Constitution de 1591, même si elles furent plus tard contredites par la terreur jacobine. L'anticléricalisme de la Révolution française visa bien le camouflage religieux et chrétien de l'absolutisme d'État, mais il conserva le caractère absolu de l'État et l'accentua même dans la mesure où on ne reconnut plus aucune instance morale suprême devant laquelle les gouvernements étaient responsables en conscience. L'anticléricalisme libéral du XIXe siècle se donna pour mission d'instrumentaliser l'État et la culture pour délivrer de la domination des prêtres et de l'ignorance des masses due à la religion. Les citoyens éclairés, les non-clérics dont nous y voilà les laïcs. Sécularisation des biens de l'Église, suppression des couvents, contrôle strict des aumônières et de la prédication par des fonctionnaires de l'État, serment de fidélité comme condition de la fonction d'aumônier, les responsables politiques des campagnes contre l'Église catholique en Italie et en Allemagne, le prétendu Kulturkampf, et ainsi que les partisans de la loi laïque de séparation dans la France de 1905 et dans d'autres pays comprirent toutes ces mesures comme des bienfaits envers l'humanité. Dans combien de pays de l'Europe jadis marqués par le christianisme, le laïcisme n'a-t-il pas mené à une persécution ouverte des chrétiens jusqu'à l'intention d'anéantir le christianisme et surtout l'Église catholique? Quel changement depuis la conception originelle du laïc, qui était positif, comme de celui qui est appelé à être citoyen du royaume de Dieu, au laïcisme comme un mouvement idéologique et politique de lutte contre l'Église. Aussi bien dans l'Église que dans le rapport de l'Église au monde non chrétien, il convient de surmonter le combat dommageable entre cléricalisme et laïcisme, combat que fut et reste responsable de tant d'atteintes à la liberté de conscience et à la dignité humaine. Dans la société, la politique et la culture, nous avons besoin de nous désidéologiser et de nous libérer de la manie de répartir les gens dans les catégories révolutionnaires, réactionnaires, droite et gauche, libérales et conservateurs. Nous sommes hommes et non nés comme une groupe des révolutionnaires ou des réactionnaires.
Les idéologies visent toujours à marginaliser le prétendu parti d'en face. La foi et la raison se fondent pourtant sur la reconnaissance de la dignité de l'autre et du fait qu'il est autre, et elles poussent à la solidarité et à l'action commune en faveur du bien commun. Pour lier ensemble les hommes dans une société pluraliste, la simple tolérance ne suffit pas. Bien au-delà de tout cela, il y a la volonté de comprendre l'autre et l'être pour les autres. Une expression du théologien Dietrich Bonhoeffer, l'Église pour les autres. Et la coopération de tous pour la paix entre l'État et pour la liberté de tout homme, et aussi pour que les millions de pauvres puissent avoir part dans la politique et dans l'économie aux biens matériels et spirituels qui appartiennent à l'ensemble de l'humanité. L'Église et l'État, après Vatican II et tous les documents des magistères. Sur le chemin qui mène à une définition positive de la laïcité de l'État, le Second Concile du Vatican représente une étape capitale. On ne peut pas venir à bout des grands défis du présent et du futur devant lesquels l'humanité entière se trouve en continuant les funestes guerres de tranchées idéologiques du passé. C'est d'abord à l'intérieur de l'Église qu'a été dépassée la connotation du simple appartenance passive des laïcs à l'Église apparue à l'aube du Moyen-Âge. Le décret sur l'apostolat des laïcs, Apostolicam Actuositatem, reprend le nouveau principe global de l'ecclésiologie et les concrétise. Le contexte le plus large est, comme l'expose la Constitution sur l'Église Lumen Gentium, consiste à replacer l'Église dans le mystère de la volonté universelle du salut de Dieu et à la présenter comme peuple de Dieu, corps de Christ et temple de l'Esprit, comme sacrement de la plus intime union des hommes avec Dieu et de l'union des hommes. Le service particulier rendu par l'évêque, le prêtre et les diacres est, à la différence de la participation de tous à la mission globale de l'Église, non pas en style protestant fonctionnel, mais en style catholique fondé sacramentalement. Il y va de l'accomplissement d'une unique mission qui se répartit en diverses autorités et dons de la grâce. Pour traiter notre thème, il faut maintenant surtout étudier la constitution pastorale Gaudium et Spes qui a été préparée avant tout par des théologiens français. Le Concile se tourne explicitement vers tous les hommes de bonne volonté et aussi vers les athées pour leur offrir un dialogue honnête sur les grands thèmes de la guerre et de la paix, sur les immenses possibilités de la science et de la technique, a ainsi cursé l'avenir de la famille humaine. Et personne n'a le droit de détourner le regard lorsque le nombre des hommes affamés, privés de leurs droits et réduits en esclavage augmente. Lorsque le drame des réfugiés pénètre l'espace européen et que la globalisation des chances et des risques est devenue le principal défi pour le monde. Dans le monde d'aujourd'hui, l'Église n'est pas un lobby qui n'assiégerait que pour les propres intérêts de son propre groupe. Tout ce que développe Gaudium et Spes sur la dignité de la personne humaine, sur la communauté humaine et sur le sens ultime de l'activité humaine constitue le fondement du rapport qui existe entre l'Église et le monde et la base de leur dialogue mutuel. La hostilité
dialogue est la parole pour aujourd'hui. L'Église ne se contente donc pas d'offrir le dialogue, mais aussi la coopération en vue d'établir cette communauté fraternelle qui correspond à la haute et divine vocation de l'homme. Aucune ambition terrestre ne pousse l'Église. Elle ne vise qu'un seul but, continuer sous l'impulsion de l'Esprit consolateur l'œuvre même du Christ, venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, pour sauver et non pour condamner, pour servir et non pour être servi. Il y a là aussi une idée directrice du pontificat du pape François, une église pauvre pour les pauvres. Pauvre l'Église n'est dans la totalité des laïcs croyants de les pasteurs qui se bat comme à la suite de son Seigneur et envoyés par lui. Les biens de l'Église ne doivent pas être abandonnés au sein des idéalistes ou des exaltés, mais il faut bien plutôt les utiliser avec la grande résolution comme des moyens en vue d'une fin, en l'occurrence pour accomplir ces tâches pastorales et caritatives. Les pauvres sont tous les hommes dans leur misère existentielle, comme dans leur situation matérielle nécessiteuse, auquel Jésus annonce l'Évangile. Le drame entier de l'histoire humaine, la condition humaine, les espoirs et les déceptions, le bonheur et la souffrance, l'amour et la mort, l'homme dans sa condition de créature et dans l'appel à la vie éternelle que Dieu lui lance, le mystère entier de l'homme trouve en Jésus-Christ sa solution et son salut. C'est pourquoi, sous la lumière du Christ, nous commençons avec les lumières, la lumière du Christ, image du Dieu invincible, première née de toute créature, le Concile se propose de s'adresser à tout pour éclairer le mystère de l'homme et pour aider le genre humain à découvrir la solution des problèmes majeurs de notre temps. La véritable autonomie de l'homme, de la société et des sciences n'est pas compromise par la connaissance de l'homme qu'apporte la révélation de Dieu. Elle est bien plutôt replacée dans sa juste lumière. La façon dont les choses créées possèdent une réalité et une action qui sont bien à elle provient de la raison que le Créateur lui-même a déposée en elle. C'est une parole de Gaudium et Spes. Cette façon d'établir la juste autonomie de la recherche et de l'action humaine dans les sciences, la culture, l'économie, la juste, le progrès de la médecine et le service de la politique pour le bien commun des citoyens et des États devrait aussi apaiser le soupçon de certains partis politiques qui s'imaginent que l'Église jetterait son autorité dans la balance du combat pour le pouvoir politique. À côté de cela, nous n'avons pas le droit de taire l'observation selon laquelle l'Église, quand elle ne se laisse pas instrumentaliser assez à faveur d'une tendance et à chaque fois soupçonnée par l'autre côté de prendre parti et est alors punie par le vainqueur prétendument à juste titre. Non, l'Église conserve une équidistance des principes envers les partis politiques démocratiques qui se situent sur le sol des droits de l'homme et de la démocratie. Elle ne peut toutefois pas s'empêcher de toujours prendre parti en faveur de la dignité personnelle de chaque homme depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Dans l'imitation de Jésus-Christ, l'option préférentielle pour les pauvres ne consiste pas à participer à la lutte pour le pouvoir d'une classe ou d'une idéologie,
mais à la lutte pour la dignité inaliénable et l'égalité essentielle de tous les hommes, indépendamment de leur religion et des positions sociales. L'homme ne doit jamais devenir un moyen pour une fin. C'est là la façon dont l'Église doit nécessairement se mêler de politique. L'Église rappelle que dans une société pluraliste, il y a diverses compétences quant aux réalités terrestres. Mais toutes les confrontations doivent rester sur le terrain de la loi morale naturelle qui oblige tout le monde. Loi qui est accessible à la raison humaine et que l'on n'a pas le droit de mettre en question. À la place de la loi morale naturelle, ce qui s'installerait serait le principe du darwinisme social, à savoir le droit du plus fort dans la concurrence de tous contre tous. Nous voyons ici clairement le service prophétique que l'Église ne peut pas refuser à la société pluraliste et à toute la famille humaine. Mais on va aussi apparaître en pleine lumière le critère moral de l'action publique pour chaque chrétien qui s'engage dans l'État, l'économie, la jurisprudence, la culture ou le sport en faveur des biens communs. C'est pourquoi la Congrégation pour la doctrine de la foi, en l'année 2002, rédigé une directive à elle sur certaines questions concernant l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie publique. Tous les chrétiens y sont invités comme citoyens de leur pays à participer à la vie sociale, culturelle et politique. Tout chrétien a dans un parlement, dans un poste officiel de gouvernement, dans l'administration ou dans la justice, le droit civique et en même temps la responsabilité intérieure en conscience et devant Dieu de diriger son travail politique selon la vision chrétienne de l'homme et selon la doctrine sociale et politique chrétienne, selon l'anthropologie. Le devoir de loyauté et de l'obéissance envers les lois et les institutions de l'État ne peut jamais être absolu, dans la mesure où une véritable démocratie est l'exact opposé de l'absolutisme et du totalitarisme du État. Dans sa lettre apostolique sur la proclamation de Saint Thomas More, Angleterre, comme patron des gouvernements et des politiciens, Jean-Paul II établit que ce grand martyr de la conscience n'a pas abandonné la fidélité envers l'autorité et les institutions légitimes, mais qu'il a quand même témoigné par sa vie et par sa mort que l'on ne peut pas séparer l'homme de Dieu et la politique de la morale. Sur ces arrière-fonds, personne n'a davantage et de façon plus convaincante que le pape Benoît XVI signalé le caractère central de la question de Dieu à notre époque et montré ce que l'on peut justement aujourd'hui encore commettre en fait d'une main sous couvert de l'humanitaire et du droit quand la raison est séparée de la foi et quand la notion de droit de l'homme est séparée de l'idée de Dieu. De là aussi sa proposition aux non-croyants de vivre et d'orienter leur vie et si Deus daretur comme si Dieu existait. Telle est la laïcité critique et constructive que nous autres chrétiens devons à la communauté. C'est que conformément à la doctrine de l'État de Saint Thomas d'Aquin et à la doctrine du Torah des Jean chez Francisco Victoria, Espagne, nous attendons d'un État fondé conformément au droit naturel. C'est uniquement qu'il reconnaisse en théorie comme en pratique la dignité humaine et les droits de l'homme pour tous,
et nullement qu'il s'oriente d'après les doctrines de la foi, lesquelles se détruisent d'une révélation surnaturelle et qui, d'ailleurs, ne peuvent être acceptées que par un assentiment libre. Quant à la détermination des rapports de l'Église avec l'État non confessionnel, neutre en matière de vision du monde et fondée sur le droit naturel, la déclaration du Second Concile du Vatican Dignitatis Humanae est de grande portée. L'Église tient que le principe de la liberté religieuse est conforme à la dignité de l'homme et à la révélation divine. Article 12. Le fondement d'une société ne peut être que la dignité humaine. Celle-ci est conférée à l'homme par le Créateur. Elle réside dans sa nature spirituelle et morale et constitue le mystère de sa personne et ce que celle-ci a d'unique. Cette dignité est propre à l'homme et ne peut lui être refusée par aucune force au monde. L'homme est pour lui-même but et fin, jamais un moyen pour une fin. Sa conscience est le sanctuaire dans lequel rencontre son Créateur, devant lequel seul il doit en dernière instance rendre compte, sanctuaire qu'il faut protéger contre la profanation et du coup contre la fonctionnalisation. C'est de là que dérivent les droits des communautés à se déterminer elles-mêmes et à être protégées de l'État qui pourrait les influencer ou les empêcher. L'exercice de la liberté religieuse est lié de son côté à la loi morale naturelle et doit respecter l'ordre public conforme aux droits et l'autorité légitime. Personne ne doit être, selon Dignitatis Humanae, personne ne doit être contraint d'agir contre sa conscience, laquelle s'oriente d'après la loi morale naturelle. Cela serait donc enfreindre les droits de l'homme si un médecin était contraint à tuer un enfant dans le ventre de sa mère ou à aider à un suicide. De même, personne n'a le droit de se réclamer de certaines traditions de sa religion pour commettre des actions immorales et pour mépriser l'ordre public légitime. Une violence destructive, donc une atteinte brutale aux droits fondamentaux de l'homme, à l'intégrité de son corps et de sa vie qui se fonderait sur une religion, est une contradiction en soi. Si et comment on peut, à l'intérieur d'un athéisme théorique, développer une éthique qui ne serait pas purement pragmatique? Laissons la question de côté. Comment on peut exiger une action morale sans reconnaître le caractère inconditionnel de l'obligation du bien, et donc uniquement sur la base de la convention et du consensus? C'est ce qu'on n'a pas encore pu me faire comprendre. Dans l'acte religieux, au contraire, l'homme se reconnaît fini et ordonné à un mystère transcendant qui fascine et qui fait trembler. Quelle que soit la façon dont il saisit le mystère de l'absolu, il ne peut jamais se sentir légitimé à prendre aux autres ce qu'il a lui-même reçu. Le fait qu'une violence meurtrière ait été exercée au nom de la religion signifie pas encore qu'on pourrait lui donner une justification religieuse. Car l'activité religieuse vise à glorifier Dieu. Glorifier Dieu, c'est l'acte religieux, et du coup aussi à reconnaître la loi morale naturelle qui,
dans la conscience de l'homme appelle celui-ci à rendre compte devant sa créature. Juifs et chrétiens sont convaincus de ce qu'est le décalogue révélé de la révélation sur Tandarel. En revanche, la loi morale naturelle est gravée dans le cœur et la conscience de tous ceux qui ne la connaissent pas par la révélation, mais au moyen de la raison. L'orientation naturelle et morale de l'homme vers Dieu, créateur et juge de tout homme, et la foi révélée en ce même Dieu qui s'est révélé comme amour en Jésus-Christ, interdisent de façon catégorique une quelconque justification d'atteinte portée aux droits fondamentaux de l'homme, parce que Dieu est l'auteur et le garant de la dignité humaine. Le bien dans la création est la manifestation de la bonté incréée de Dieu et une participation à celle-ci. L'évocation de la volonté de Dieu pour justifier une action mauvaise est une totale négation du respect dû à Dieu et de la reconnaissance de sa volonté, la volonté de Dieu qui veut toujours le bien, la vérité et la vie pour l'homme. Ce n'est pas parce que Dieu le commande qu'une chose est bonne. C'est parce qu'une chose est bonne que Dieu en fait le but de notre action morale. Du coup, personne ne peut se réclamer de Dieu pour contraindre par la menace à reconnaître une religion historique concrète. Dans le christianisme, il est question d'une révélation de soi par Dieu comme vérité et vie pour tous en son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi l'homme Dieu Jésus est lui-même dans sa personne les critères de l'interprétation de l'Écriture sainte et de la tradition apostolique dans lesquels l'événement de la révélation est attesté. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Seul celui qui engage sa vie pour autrui agit dans l'Église, dans l'esprit du Christ. Là où règne le mensonge et le meurtre, ce n'est pas Dieu qui est à l'œuvre, mais le diable, qui est dès le début le père du mensonge et une meurtrière. Second chant. Tel est le message que vous avez entendu dès le début. Vous devez vous aimer les uns les autres et ne pas agir comme Caïn, qui venait du mauvais et qui a tué son frère. Personne ne peut se réclamer d'une parole trouvée dans les livres saints de sa religion pour justifier le mal qu'il fait subir à ses frères. Ou bien, à la place de Dieu, il vénère une idole, ou bien il a compris de travers une énoncée. La reconnaissance de la loi morale naturelle qui se fait connaître dans la conscience de tout homme est le seul fondement solide pour une coexistence pacifique et solidaire dans des sociétés pluralistes et dans la famille des peuples. La position de l'Église catholique dans le monde pluraliste d'aujourd'hui a été clairement exposée par le Second Concile de Vatican. Et je voudrais placer cette description à la fin de mon exposé. Tout ce qu'il y a de vrai, de bon, de juste dans les institutions très variées que s'est donné et qui continuent à se donner le genre humain. Le Concile, l'Église, le considère donc avec un grand respect. Il déclare aussi que l'Église veut aider et promouvoir toutes ces institutions pour autant que cela dépend d'elle et que cette tâche est compatible avec sa mission. Ce qu'elle désire par-dessus tout, c'est de pouvoir se développer librement à l'avantage de tous, sous tout régime
et qui reconnaît les droits fondamentaux de la personne, de la famille et les impératifs du bien commun. Le cardinal Müller vient de dessiner devant nous, avec ampleur et netteté, le paysage moral et politique dans lequel se pose pour nous aujourd'hui la question de la laïcité, ou plus exactement, dans lequel se pose pour nous aujourd'hui l'ensemble de questions politiques, morales et spirituelles que nous résumons sous la formule « la question de la laïcité ». De son riche exposé, je retiendrai 2 points, ou plutôt 2 directions d'analyse qui sont inséparables de 2 dispositions morales et affectives. La première disposition peut être décrite comme la crainte, en tout cas l'inquiétude, devant une certaine interprétation et institutionnalisation de la laïcité. Interprétation qu'il est urgent de soumettre à la critique, et institutionnalisation qui appelle de la part des chrétiens une action qui ne soit pas seulement une réaction. La seconde disposition, présente, soulignée par le cardinal Müller, relève de l'espérance. Non pas l'espérance vertu théologale, qui est souverainement indépendante des circonstances, mais l'espérance, dirais-je, rationnelle, l'espérance mise dans l'idée de Dieu ou la question de Dieu, dont il nous incombe de montrer que son éclipse en Occident constitue, en deçà ou par-delà tous les facteurs visibles dont on peut dresser la liste, une des causes premières du découragement moral, de la perplexité intellectuelle et finalement de la paralysie politique qui caractérise la situation de l'Europe aujourd'hui. Je considérerai donc d'abord ce que les Français appellent la laïcité, mot difficilement traduisible, on le sait, dans une autre langue, mais notion commune à l'humanité occidentale parce que notion fondatrice et formatrice de l'ordre politique moderne et qui a connu dans la dernière période un infléchissement de sens qui réclame toute notre attention. Dans son sens originel et authentique, la laïcité signifie simplement que l'institution publique a le monopole du commandement politique, tandis que l'institution religieuse, interdite de commandement, est autorisée à et libre de prêcher, enseigner, soigner, aider, en général, participer à tous les aspects de la vie sociale. La laïcité n'est qu'un autre nom, une expression de la séparation moderne entre l'État et la société. Entre l'État et la société, et non pas entre le public et le privé, comme on le dit souvent. Sous le régime de la liberté moderne, la religion n'est pas privatsache, affaire privée, elle est chose sociale. Il est vrai que dans certaines circonstances historiquement fréquentes, lorsque l'institution religieuse tend à monopoliser certains aspects, certaines activités sociales, en particulier l'éducation, l'État, l'institution politique, peut faire usage de son monopole du commandement politique pour réduire ou circonscrire le pouvoir social de l'institution religieuse. C'est ce qui s'est produit en France à la charnière du XIXe et du XXe siècle et s'est conclu par les lois ou la loi de séparation. À ce propos, je crois important de faire 2 remarques. Premièrement, le résultat et le sens positif de la laïcité française ont consisté non pas à rejeter la religion catholique dans le privé, mais à permettre aux jeunes Français de suivre un parcours complet d'éducation qui fut entièrement libre de toute influence catholique s'ils le souhaitaient. Quelle qu'ait été la brutalité de certains épisodes ou les intentions de certains protagonistes, il ne s'est agi finalement que de diminuer la puissance sociale de l'Église en renégociant les relations entre les 2 instances. Les 2 instances ainsi séparées continueraient de collaborer.
C'est particulièrement vrai aujourd'hui, où l'enseignement catholique est à la fois libre et pour sa plus grande part sous contrat avec l'État laïque. D'où la deuxième remarque. Le projet laïque est positif. Il signale le moment où le corps politique, en l'occurrence la République française, s'estime capable de, et donc en droit de se constituer en communauté d'éducation complète, ou si l'on veut, en société parfaite. La France devient alors la communauté par excellence, et la religion catholique trouve sa place nouvelle, une place subordonnée mais substantielle et significative, comme partie ou aspect de l'histoire de France. Bref, pour résumer ces deux remarques, le projet laïque, aussi agressif qu'il ait pu être dans certaines de ses expressions, était en son fond un projet positif d'éducation, d'association et, si j'ose dire, de communion. Aujourd'hui, sous le nom de laïcité, on désigne tout autre chose, un tout autre projet. Ce n'est plus un projet politique d'association et d'éducation, c'est un projet social de pacification et de coexistence. L'enjeu n'est pas de parvenir à une union plus parfaite, mais de prévenir une désunion éprouvée comme menaçante, sinon imminente. L'enjeu n'est pas de réformer, de renégocier le mélange entre le corps politique et l'association religieuse dominante, mais de neutraliser la diversité religieuse, une diversité religieuse considérablement accrue et rendue, plus discordante par l'augmentation considérable du nombre des citoyens musulmans dans notre pays. Le projet laïque, aujourd'hui, n'est pas la séparation entre l'État et la religion dominante dans la société. Il est de séparer la société elle-même de la religion, en l'occurrence de ses religions. C'est un tout autre projet, dont on peut contester le caractère progressif. C'est un projet plus radical, dirais-je, et moins libéral. La première laïcité, la laïcité de la République, et certains parmi vous me trouveront peut-être trop républicain, la laïcité de la République, en enlevant à l'Église la part qu'elle avait encore au gouvernement de la société, ne lui ôtait pas sa liberté, et même, en un sens, augmentait sa liberté. La seconde laïcité, la nôtre, celle des valeurs de la République, entend obtenir qu'aucune religion ne puisse mettre sa marque sur la vie sociale. D'abord, parce que cela impliquerait l'oppression, ou du moins la subalternation des autres religions, et donc l'inégalité entre les citoyens. Elle entend donc obtenir que la libre expression des religions ne marque pas, si j'ose dire, la société, que les religions s'expriment librement, mais que la société soit religieusement inexpressive, que la société, si j'ose dire, soit un linge parfaitement blanc sur lequel aucune marque religieuse ne s'imprime. On s'efforce alors de circonscrire la religion à un espace qu'on dira privé, de telle sorte qu'elle déborde le moins possible sur l'espace public, que l'on veut de plus en plus vide de signes religieux, mais surtout, et ce second mouvement rend le premier presque superflu, on procède de manière à rendre la société, en quelque sorte, intouchable par la religion, aussi publiquement que celle-ci s'exprime, à la mettre hors de portée de toute proposition religieuse, à l'installer, cette société, sur un principe de légitimité qui délégitime toute proposition religieuse sur le bien dont la vie humaine est susceptible. Cet étonnant résultat est obtenu de manière aussi simple qu'ingénieuse, puisque ce sont les mêmes droits humains qui garantissent la liberté religieuse et qui tentent à en prévenir le déploiement effectif. Les droits humains, c'est-à-dire sous la forme politique ou en vérité antipolitique qu'ils ont pris aujourd'hui, à savoir comme droit illimité de la particularité individuelle, sont devenus parmi nous le seul principe de légitimité morale et sociale. Aucun bien commun,
aucun bien humain attaché à quelque association ou communauté que ce soit ne peut faire valoir ses titres en face de la liberté infinie de l'individu que nous déduisons, ou qu'une certaine idéologie dominante, si j'ose dire, déduit des droits de l'homme. La société s'ouvre de plus en plus à la diversité religieuse en se rendant de plus en plus inhospitalière à la religion en tant que telle, et en général à toute demande issue d'un bien commun. La République ancienne, notre République, réduisait ou circonscrivait le rôle ou la place de l'Église dans la vie sociale au nom d'un bien commun plus communément partagé et plus directement constatable que le bien commun dont le chrétien fait l'expérience dans l'Église. Aujourd'hui, sous le régime des valeurs de la République, il n'y a plus de bien commun, qu'il soit familial, civique ou ecclésial, qui vaille contre mon désir, comme l'on disait quand j'étais jeune. La religion est autorisée, certes, mais dans l'autorisation générale de mon désir ou de mon choix, une autorisation qui enveloppe une méfiance particulière à l'égard de ce désir-là, de ce choix-là, parce que, en choisissant la religion, je choisis de donner une limite à mon désir illimité, je choisis de placer ma particularité sous la règle. La religion parmi nous est autorisée, certes, mais de plus en plus sur la base d'un principe qui la prive de sens. Sous un tel régime, la parole religieuse comme telle tend à être délégitimée. Non pas seulement dans ses prétentions éventuelles au commandement politique, qui ne sont plus tellement sensibles parmi nous, il faut bien le dire, mais dans le mouvement premier par lequel la parole religieuse se propose à l'intelligence et à l'assentiment des sociétaires comme un bien qui engendre un lien. Elle devient donc l'objet de plus en plus d'un discrédit actif et d'un mépris militant au nom du principe désormais unique et exclusif de la légitimité morale et sociale qu'est le droit individuel, étant cette religion la dernière autorité qui, aussi diminuée qu'elle soit, propose un bien commun, c'est-à-dire un bien à la fois liant et exigeant. La religion est donc, maintenant qu'en renonçant à la nation comme communauté des citoyens, nous avons effectivement renoncé au bien commun politique, la religion est donc la dernière limite et le dernier obstacle au droit illimité de la particularité, au droit illimité de l'arbitraire individuel. La laïcité contemporaine, qui ne se réfère plus à une communauté réelle, mais à l'individu abstrait, considéré comme valeur, présente ce caractère singulier que l'argumentaire religieux au sens le plus large du terme, comprenant en particulier ce que la raison, éduquée par l'expérience religieuse, a appris de l'être en général, l'argumentaire religieux n'est plus recevable devant le tribunal de l'opinion, qui, en revanche, valide immédiatement n'importe quelle manifestation ou expression du choix individuel qui est dispensé de donner ses raisons. On le sait, l'arbitraire individuel se propose et se guide sous la toge avantageuse de l'égalité des droits, mais c'est l'occasion de remarquer combien l'égalité a changé de sens parmi nous. Elle ne consiste plus à élargir au plus grand nombre la participation à la chose commune, mais à valider la liberté illimitée de l'individu particulier comme tel. Une dernière remarque. La première laïcité pouvait, avec quelques raisons, se réclamer de la raison, dans la mesure où elle se fondait sur l'expérience civique, sur l'expérience naturelle du bien commun politique. L'Église, quant à elle, revendiquant un bien intrinsèquement supérieur, mais moins commun, en tout cas moins communément connu, ressenti, partagé. Le parti laïque, à cette époque, appelons-le ainsi, avait un avantage rationnel relatif. C'est aujourd'hui, je crois, le contraire. Le parti laïque, revendiquant et consacrant un principe radicalement et même agressivement irrationnel. Il parle en effet au nom d'une liberté absolue,
d'une liberté invisible, informulable et incommunicable, d'une liberté illimitée dont aucun être humain n'a jamais fait l'expérience et qu'aucune raison ne peut avouer ni fonder, puisque cette liberté est à elle-même son propre fondement. Le parti laïque parle au nom d'un individu plus ultime et plus inconnaissable, si j'ose dire, que le Dieu le plus caché. La religion, au contraire, si elle avance des dogmes qui passent la raison, parle à la société au nom d'une association humaine qui est une communauté d'expérience, expérience d'une liberté sous la loi ou la grâce, expérience partagée d'une vie guidée par un ou des critères du bien humain, d'une vie donc dans laquelle la raison se reconnaît et est reconnue, puisque la raison est la capacité de discerner les critères de l'action droite. Il est vrai que dans la perspective religieuse, si la raison sait discerner les critères jusqu'à un certain point, elle ne peut les produire par ses propres forces ni les fonder. L'expérience de la raison humaine est expérience d'une certaine force et d'un certain commandement, mais expérience aussi des limites de cette force et de ce commandement. La raison humaine, et le point est mis en évidence par l'exposé du cardinal, la raison humaine ne peut déployer ses puissances sans rencontrer l'idée du divin ou l'idée de Dieu, sans s'y cogner, pour ainsi dire, comme à une limite qui l'agrandit, comme à un obstacle qui la relance, comme à un objet qui lui donne infiniment à comprendre si elle accepte de recevoir sa lumière. Comme le souligne le cardinal Müller, et je termine ici, Dieu comme question appartient à l'être rationnel que nous sommes. La référence à l'idée de Dieu est la clé de voûte du monde de l'esprit, au défaut de laquelle la raison s'affaisse dans le calcul ou abdique dans l'irrationnel. Je vous remercie. Comme l'indique son titre, le propos du cardinal Müller est de montrer que la liberté moderne, le plus souvent les libertés des individus, devrait être orientée à la vérité et au bien, donc à Dieu. Dans ce but, il argumente en affirmant que face au totalitarisme du XXe siècle, la liberté de croyance a été un point de résistance essentiel. Il approfondit ensuite son argument en soulignant que l'orientation à Dieu, la profession de foi intime étant au centre de la personnalité du croyant, elle est le point d'appui de son indépendance. Il ne peut d'ailleurs pas, en principe, bien que la réalité des persécutions religieuses au nom du christianisme contrevienne à ce principe, nier le caractère personnel de la foi en cherchant à l'imposer de force. Par ailleurs, la relation de foi est en relation au souverain bien. Elle fait entrer le croyant dans la décision de moralité, dans le choix, antérieur à toute argumentation en faveur de telle ou telle éthique, d'être du côté du bien et non du côté du cynisme ou du sadisme. Elle fournit le point d'enclenchement qui manque au kantisme. Cette apologie conduit à une revendication pour le christianisme et pour les communautés religieuses en général d'un rôle dans la vie sociale, culturelle et politique. Elle répond au dogmatisme de l'agnosticisme quand celui-ci prétend réserver l'espace public à une rationalité réduite au démontrable, sans ouverture sur aucun inconnu. Le cardinal Müller oppose à l'idée de privatisation du religieux l'affirmation que le politique a besoin du religieux, à la fois pour orienter son action et parce que le religieux lui apporte ce dont il a besoin pour construire un accord civique, la bonne volonté, des consciences orientées au bien et à la justice. Conclusion, l'État démocratique, à défaut d'affirmer une croyance, doit se comporter et deus daretur. Dans ces conditions est justifiée la position moralement suréminente du christianisme, mise en œuvre par sa coopération garantie avec l'État, sur le modèle de l'Allemagne actuelle, à quoi s'oppose ailleurs un laïcisme dogmatique dont l'obsession de refouler le religieux est actuellement ravivée par l'inquiétude devant l'islam.
Avant de poursuivre, à la suite du cardinal Müller, cette réflexion sur la réponse possible à l'allergie actuelle aux religieux et sur le jugement apporté sur la laïcité, je voudrais dire que je me sens étranger aux préjugés qui s'expriment dans le texte débattu à l'égard du politique. Quand celui-ci n'apparaît pas dangereux, il est réduit à un rôle modestement instrumental. Puisque Monseigneur Müller évoque ses souvenirs de jeunesse, j'évoquerai à ce propos un des miens, à savoir la colère de mon père en 1940, lui catholique pratiquant, que le clergé français put alors mettre ses intérêts propres, les subventions aux écoles catholiques, au-dessus du souci patriotique. À ce moment-là, je crois, l'aspérité la plus vraie était liée à une fidélité politique et non à l'appartenance ecclésiale. Deuxième partie, le monde allergique aux religieux. Monseigneur Müller, invoquant de nombreux précédents historiques, voit le politique et le religieux en position de rivalité. L'un et l'autre, prétendant représenter une totalité historique et localisée, dans le cas du politique, totalité définitive et infinie dans l'autre cas. Ce schéma ne correspond sans doute plus à la période où nous sommes entrés depuis les années 70 et 80, celle du dérapage individualiste de la démocratie qui, on le sait, inquiète Jürgen Habermas. Les forces, les impératifs du marché et des droits individuels, ont considérablement affaibli le politique, réduisant, dit Habermas en 2004 dans son célèbre débat avec le cardinal Ratzinger, le domaine soumis aux contraintes de la légitimation politique. Ce rétrécissement du champ du débat public qui met en crise nombre de nations européennes prive aussi les religions de possibilités de s'exprimer à l'extérieur comme communauté d'interprétation. L'incapacité de concevoir des projets, d'affronter la part d'inconnu qui entoure son action, cette défaillance du politique prive le religieux d'un terrain où s'exprimer, le renvoie au fort intérieur ou à la marge du social. Il était partenaire du politique, il devient son extérieur lointain, hostile ou dangereux quand il n'accepte pas le jugement d'inutilité porté sur lui. L'islam, peut-on dire, est arrivé à point pour rendre visible cette nouvelle situation. Moins le débat public est ouvert aux convictions religieuses, plus celles-ci se barricadent en marge. Évident, dans les minorités religieuses, ce processus, il y en a des signes, peut arriver à concerner aussi les églises chrétiennes. Ce dont il faut en tout cas prendre conscience, c'est que l'érosion actuelle du christianisme n'est pas due à un activisme de ses adversaires, que son exculturation est pour l'essentiel un mouvement de la société elle-même, se vivant dans le présent comme une société d'immanence. Dans cette conjoncture, le politique et le religieux sont des alliés objectifs contre l'individualisme, ce qui rejoint d'anciennes intuitions de Tocqueville, pour qui le goût de l'avenir est comme la voie commune où cheminent le politique et le religieux. Ce qui lui inspire pour l'avenir, ce qui lui inspirait pour l'avenir, une conjecture optimiste. Je ne doute point qu'en habituant les citoyens à songer à l'avenir dans ce monde, on ne les rapproche peu à peu, et sans qu'ils le sachent eux-mêmes, des croyances religieuses. Dans la deuxième démocratie en Amérique, où Tocqueville aspirait une convergence positive, nous voyons nous aussi une solidarité, mais dans le déclin. Le laïcisme sociétal d'aujourd'hui suggère une idée fausse de ce que fut en France, puisqu'il s'agit d'une particularité nationale, la laïcité classique. Elle a été un refoulement du pouvoir des églises, de l'Église, dans les institutions et sur les mœurs, bien plus qu'un refoulement global du religieux chrétien. Celui-ci a subsisté dans la morale commune, on l'a répété, à l'instituteur et au curé. Elle a subsisté aussi dans l'enseignement littéraire classique
où Pascal, Corneille, Racine, Chateaubriand, Balzac, Baudelaire ont été au premier plan, avec des noms chrétiens comme Hugo ou Proust, pénétrés de culture chrétienne. Le conflit de ce qu'on a appelé les deux France a modifié profondément l'une et l'autre. Détrônant l'Église, l'État a été amené à la remplacer en partie dans son rôle moral et même spirituel. D'où l'importance de l'école publique dans l'agenda de la République et la présence du vœu de fraternité dans sa devise. C'est pourquoi aussi certaines questions qui ailleurs ont dépendu de l'évolution des mœurs ont été en France réglées politiquement. Les Juifs sont entrés dans la nation moins comme ailleurs par la culture et l'économie que par leur participation à l'élection et à la vie politique, ce qui a accru l'importance symbolique de leur intégration. La France, à la fin du XIXe siècle, n'est pas le seul pays d'Europe où l'antisémitisme est répandu, mais c'est le seul où le sort d'un juif a divisé le pays, la victoire des partisans de la révision, consacrant le triomphe définitif non seulement de l'égalité religieuse, mais de la République elle-même. Au bout d'un affrontement dans la proximité, l'héritage catholique s'est imposé à la République. Et de son côté, l'Église a dû quitter une attitude de suffisance qu'elle pensait historiquement justifiée. À cet égard aussi, l'affaire Dreyfus a été décisive. Une majorité de catholiques en désarroi a pu se déshonorer en revendiquant comme légitime, à la suite de Maurras, une injustice flagrante. Mais 20 ans plus tard, de nouvelles générations ont abandonné une posture abusive et trouvé la route à la fois du civisme républicain et d'un renouveau catholique qui a duré jusqu'aux années 60-70. Leur maître à penser, Péguy Maritain Blondel, était d'anciens Dreyfusards. Le décentrement par quoi les catholiques français sont entrés dans la laïcité devenue accommodante a été résumé sur le moment dans une formule de Blondel. L'important n'est pas de parler pour les âmes qui croient, mais de dire quelque chose qui compte pour les esprits qui ne croient pas. Je pense que l'opposition de l'âme et de l'esprit est ici tout à fait essentielle. Il montre qu'il y a plusieurs interprétations, plusieurs niveaux d'un discours chrétien et de tous les discours en général. Il se pourrait en somme que l'éducation mutuelle des hommes de foi et des rationalistes, évoquée par Habermas, avec les sentiments du cardinal Ratzinger, ait été en pratique anticipée par la laïcité française. Cette éducation réciproque, qui doit sans doute plus à l'appartenance nationale qu'à la logique pure de la délibération, a pu avancer en Allemagne à travers une coopération instituée, alors qu'en France, une sorte d'émulsion des représentations morales s'est produite par affrontement. Mais l'important pour nous est de savoir si cette histoire, de cet art du désenclavement, quelque chose peut être réemployé, transposé dans une société d'immanence, refusant le politique et le religieux en même temps. La société actuelle est celle de l'immédiat. Immédiat comme les échanges monétaires et les droits exigibles, plutôt que des projets d'avenir. Dans ce cadre, s'il y a des progrès, ils sont involontaires, fatals, nous emportons comme sur un tapis roulant. L'autre dimension de ce nouvel univers, et on le sait, sa globalisation. Deux aspects de ce qu'on peut appeler, en reprenant une formule d'historien d'une autre période, un monde plein, récusant à la fois la diversité, illustrée par le politique, et l'extérieur, religieux, les saisies partielles qui le diviseraient et le sens qui viendrait l'envelopper et le déborder. Dans le monde plein, l'individu se retrouve et se reflète. Une alliance est nouée entre lui et l'humanité. Au contraire, le politique et la religion déterminent l'individu, sont pour lui d'une manière des contraintes, des repères dont il ne dépose pas, en somme, des transcendances. Parallèle qui nous montre d'ailleurs que transcendance, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, il y en a même beaucoup, et que c'est le lien entre les différentes transcendances qui doit nous préoccuper. Ces transcendances ont été ennemies
parce que l'une représentait l'avenir comme un ici-bas et l'autre comme un au-delà. Dans la situation présente, alors qu'elles sont ensemble en crise, on pense plutôt, dans la ligne indiquée par Tocqueville, à articuler ces deux aspirations. Le cardinal Müller indique qu'on doit le faire en intégrant hiérarchiquement les projets pour la cité terrestre et l'orientation au salut. Ce discours englobant et le cohérent, je ne le crois pas audible. Il part pour aller au-delà du souci pour les communautés profanes, mais ce dont il part est justement ce dont l'affaiblissement et même la disparition nous inquiètent. Les intentions de récapitulation pourraient bien ne concerner dans ces conditions que des inconsistances. Qui plus est, cette hiérarchisation du mondain et de l'extramondain suppose qu'on institue entre eux une continuité autorisant à les ranger sous la même légalité, ce que permet, dans le langage catholique classique, l'idée de nature humaine orientée au salut dès la création. Que cette sorte de positivisme religieux ne soit plus tenable, le cardinal Ratzinger l'a admis dans le débat de 2004. Parlant à propos de la nature humaine supposée normative d'un instrument émoussé, l'idée d'une d'interpénétration entre nature et raison s'étant, selon lui, effondrée. Si ces jugements sont exacts, c'est la liaison entre l'idée d'universel et celle d'homogénéité qui est en cause, homogénéité que vénère la société d'immanence et que met en forme, d'une certaine manière, un thomisme invoquant une analogie entre les niveaux de l'être. Si j'accorde bien sûr au cardinal Müller que c'est un acte de foi implicite ou explicite qui fait de nous des êtres moraux, il ne s'ensuit pas que notre moralité dépende d'une doctrine, même religieuse. C'est à l'épreuve des événements, à travers indignation, admiration, prise de parti, que nous apprenons quel être moral nous sommes. C'est pourquoi il faut que les lieux où des valeurs morales s'expriment et émergent soient véritablement reconnus, en particulier par l'Église. Parmi ces lieux, le plus important est incontestablement le politique. Le religieux, donc, ne doit pas prétendre au monopole du sens par rapport à la politique en particulier, réduisant celle-ci à un art tout d'exécution. Elle peut même toucher au spirituel, comme dans le cas du général de Gaulle, disant en 1941 à Londres à ses peu nombreux fidèles, déjà beaucoup, dans le service de la patrie, se sont fait un cœur et un esprit nouveau. Le monde confus et violent où nous a amené l'utopie qui associe, identifie même l'individu émancipé avec l'universel. Ce monde, nous n'avons pas à lui ajouter, pour le mener plus loin, un discours religieux, encore moins à faire fond sur ces rêveries d'universalisme plat et direct. Universel, l'Église ne saurait pour autant s'approprier un universel dont elle attend et célèbre la réalisation eschatologique. En s'orientant vers un universel indirect, celui qui peut traverser la diversité et que le politique met en œuvre, un christianisme d'initiative et non de mise en ordre, pourrait distinguer des brandons d'espérance et les orienter au salut. Ceci nous ramène à la laïcité, pour finir, à la laïcité classique, la laïcité, je dirais, qu'on peut dire sociétale, actuelle, dont a parlé Pierre Manant. J'ai repris des thèmes qui me paraissent proches, si vous voulez, étant une autre laïcité. Je pense que la laïcité classique est importante et est probablement reconstituée actuellement d'une autre manière. Et c'est ça, c'est ça l'initiative qui nous est demandée et qui est probablement demandée d'abord aux chrétiens. Cette laïcité spécifiquement française a le mérite d'avoir anticipé certaines inquiétudes présentes sur la menace d'une guerre des civilisations et des religions. Elle s'est attachée au rapport complexe entre les niveaux de conviction,
mettant le religieux à l'épreuve du politique, donnant figure à une interface entre les familles spirituelles et consistance à un socle de morale commune. Mieux comprise qu'elle n'est souvent, elle peut contribuer à éloigner le danger de guerre des identités qui rôde dans le monde qu'a fabriqué un libéralisme aveugle. Je terminerai par un mot que je n'ai pas noté, mais au fond quelque chose qui me travaille. Si l'Église de France, si les évêques de France faisaient un texte sur l'état spirituel et moral du pays, le proposaient à l'opinion, ils enclencheraient peut-être cette laïcité dialogique qui a été perdue et dont nous avons besoin. Probablement, ce serait aux catholiques de recommencer la laïcité par un autre bout, en lui conservant cette capacité de mêler les niveaux et les convictions, de les relativiser et de les expliciter les unes par les autres, qui a fait sa grandeur et qui a tellement servi la France et même l'Église de France.